Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va traiter de la réalisation d'un jeu en Python. Alors tout de suite il y a des prérequis pour cette série de vidéos. La première c'est de posséder la librairie Pygame. Donc si vous ne l'avez pas installée dans votre système, il y a une précédente vidéo qui vous permet de savoir comment installer cette librairie, donc Pygame. Alors on aura besoin d'un IDE, donc celui utilisé généralement par les lycéens c'est EduPI. Ici moi j'utiliserai PyCharm, donc celui qui est à l'écran, qui est un IDE un petit peu plus, on va dire, professionnel. Donc tout de suite dans PyCharm nous allons commencer notre projet et au fur et à mesure des vidéos nous allons donc étoffer ce jeu. Je vais essayer de réaliser des vidéos qui puissent être relativement courtes de manière à ce que vous puissiez avancer très progressivement. Donc s'il y a des questions vous pourrez évidemment me les poser dans les commentaires et je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va commencer par créer un projet et ce projet, donc je vais faire File, New Project et ce projet donc je vais le nommer Space A parce que j'ai décidé de faire un jeu en fait avec un petit vaisseau spatial, donc Space A. Vous ferez attention puisque par défaut il vous met l'environnement virtuel, il faut bien utiliser l'interpréteur Python qui est installé sur votre ordinateur. Donc vous cliquez ici sur Existing Interpreter et vous devez lui indiquer le chemin vous-même. Donc ça c'est pas tout à fait facile, c'est pour ça que je vous montre le mien. Donc ici à partir de la racine C, User qui peut être utilisateur, Fab, moi c'est le nom d'utilisateur qui est sur mon ordinateur. Ensuite vous avez AppData, Local, Programs, Python, et comme moi j'ai la version 3.8, il y a un répertoire Python 3.8 et là j'ai le fichier python.exe. Donc c'est le fichier qu'il faut pointer. À vous de voir sur votre système comment vous devez adapter ce chemin. Voilà pour la création donc de notre projet. Donc ici il a dû me créer donc un fichier Space A. Ce fichier là, moi je l'avais déjà fait auparavant, donc il avait déjà retenu quelques fichiers. Donc je vais les supprimer et on va les réaliser ensemble. Alors ici dans mon fichier Space A, moi j'avais déjà créé donc un répertoire. Donc pour créer ce répertoire tout simplement j'ai fait New et vous avez Directory. Donc du coup vous pouvez créer votre répertoire de ressources et dans ce répertoire de ressources j'y ai placé les photos les images qui vont être utiles pour le jeu. Alors pour retrouver ce fichier sur votre disque dur, je vais vous montrer comment on va réussir à faire ça. Donc vous allez sur la racine de votre disque dur, donc sur C, et vous allez dans User. Alors ici c'est utilisateur, chez moi c'est en français, donc utilisateur, moi c'est Fab, et ensuite vous avez PyCharm Project. Et là vous avez tous vos projets, donc vos répertoires de projets. Vous voyez ici que j'ai mon fameux projet Space A, et quand je clique dedans, eh bien j'ai mon fichier ressources, et c'est là où j'ai mis donc les images pour mon jeu vidéo, ainsi que les fichiers pour les fabriquer, et j'ai utilisé GIMP. Alors on va commencer tout de suite par créer notre premier programme. Donc ça sera le fichier principal du jeu. Donc il s'agit d'un fichier Python, Pythonfile, donc ici que je vais appeler main. Donc ici on va importer maintenant tout de suite la librairie Pygame et on va pouvoir lancer une instance de Pygame grâce à une commande qu'on va taper tout de suite. Donc ici cette commande c'est pygame. Tout simplement init pour l'initiation de Pygame. Alors là on a initié Pygame, maintenant on aimerait bien créer notre première fenêtre. Donc ici grâce à un module de Pygame, donc toujours pygame.display.setCaption, et vous voyez dans cette caption on va pouvoir mettre un titre à notre fenêtre ainsi qu'une icône qui sera en haut à gauche, mais là j'ai pas encore préparé d'icône, donc on va juste mettre le titre pour l'instant. Donc le titre c'est sans doute une chaîne de caractères, donc je mets des guillemets et ici je vais l'appeler Space A, le nom de mon jeu. Ensuite cette fenêtre il va falloir qu'elle possède une surface sur laquelle on va venir déposer les images. Donc cette surface on va la créer, c'est une variable qu'on va appeler screen comme écran, et ça va être égal à pygame.display.setMode. Cette fois on va choisir le mode de la fenêtre. Donc vous voyez dans cette
set mode, vous avez la taille, la size, donc c'est bien la taille. La taille, ici dans cette utilisation, ça doit être un tuple, c'est-à-dire des parenthèses encore, avec la largeur et la hauteur de l'écran. Donc moi ici j'ai envie d'avoir un jeu qui soit assez vertical, donc je vais faire une largeur de 400 et une hauteur de 600. Voilà, nous avons donc créé notre première fenêtre. Alors on peut essayer, hein, si vous lancez Run ici. Alors voilà, il lance bien la fenêtre, mais elle finit par disparaître. Si jamais il vous a pas proposé tout de suite, c'est Main hein, qu'il faut démarrer comme programme. Hein. Vous cliquez sur Main s'il vous demande. Alors nous, ce qui nous embête, c'est que la fenêtre elle disparaît. Donc on va faire une boucle qui va permettre à cette fenêtre de rester déjà à l'écran pour qu'on puisse un petit peu mieux l'observer. Donc ici, dans ce programme, la boucle que je vais faire, c'est une boucle qu'on appelle une boucle while. C'est-à-dire que le programme va exécuter tout le temps la même chose tant qu'une instruction sera vraie. Alors cette instruction qui est vraie, on pourrait dire que c'est une variable, par exemple running, comme en fonctionnement, hein, et je lui dis, je lui donne la valeur à cette variable booléenne true. Donc c'est true or false, hein, donc vrai ou faux, donc ici c'est true, et on va lui dire, on va faire cette boucle donc par while running, c'est-à-dire que tant que running est vrai, mais running est vrai puisqu'on a mis que c'était égal à vrai, eh bien on pourrait lui dire déjà de mettre à jour l'écran, de mettre à jour donc l'écran. Donc ici on va faire un petit pygame. Alors on s'en sert pas pour l'instant parce qu'on n'a rien affiché, mais ça nous fera gagner du temps par la suite. Display.flip. Alors c'est une fonction et voilà, elle possède donc des parenthèses. Donc là, tant que running est vrai, eh bien on met à jour l'écran, du coup la fenêtre reste ouverte. Bon, on va quand même essayer de prévoir le cas de figure où la personne veut quitter le programme pour quitter proprement le programme, et ça pour ce faire on va essayer de capter si la personne par exemple appuie sur la croix de la fenêtre pour faire arrêter le programme. Donc ça, il existe quelque chose dans Pygame qui nous permet de faire ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici, pour un événement pour un événement dans une liste d'événements qui s'appelle donc pygame.event.get, pour chaque événement dans cette liste, qu'est-ce qu'il va faire? Si event.type, si le type d'événement est égal, alors je vous rappelle que quand on teste l'égalité avec un if, il faut mettre le double égal, à pygame.quit, donc c'est-à-dire si la personne fait une action qui demande à quitter le jeu, dans ce cas, running égale false, c'est-à-dire est faux, et on va demander à pygame de s'arrêter, donc en faisant un pygame.quit. Et là on va pouvoir donc quitter proprement notre programme. Donc voilà notre boucle qui va s'effectuer en permanence. Donc on peut essayer ici, et là ma fenêtre tient bien. Donc on a réussi à réaliser notre fenêtre, et elle fait bien. Donc vous voyez bien, j'ai bien 400 de largeur sur 600 de hauteur, j'ai le titre que je souhaitais, et l'icône j'en ai pas mis, il m'en a mis une on va dire standard. Voilà pour cette première partie donc sur la fabrication d'un jeu en Pygame. J'espère que ça vous donne envie de continuer, et dans une deuxième vidéo nous allons voir comment tout simplement placer un fond dans cette fenêtre. Donc dans une deuxième vidéo on va placer un fond dans cette fenêtre et on aura déjà avancé suffisamment. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis si cette idée de série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à promouvoir cette vidéo. Je vous remercie par avance et je vous dis à la prochaine.